Les gars, lisez un peu ça. Vous avez lu? Ok, lisez encore ceci. Vous avez lu? En tout cas, vous allez regarder maintenant ceci pendant que je parle. Prince Aimé a fait une sortie. Je crois que vous avez bien compris. Je vais mettre un extrait à la fin de ma vidéo. Vous allez comprendre ce que Prince Aimé a dit. Donc même Prince Aimé est dépassé. Il ne comprend plus des Bordeaux le Comfa. Donc des Bordeaux le Comfa a tapé a damé le pion à Prince Aimé. A tapé, non, a frappé un cora à Prince Aimé. Le type lui-même dit que merde, le genre sinon, moi je ne connais pas comment on appelle ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Selon ce que Prince Aimé explique. Plusieurs personnes sont venues voir Prince Aimé pour le remix. Et comme Prince Aimé reconnaît que c'est grâce à des Bordeaux, parce qu'il faut le reconnaître, que Viviane a revu le jour. Non, pas revu le jour, a refait surface. Donc, il a dit non, je vais d'abord, même s'il faut faire le remix, je vais commencer par des Bordeaux avant de faire le remix avec qui que ce soit. Ok. Il a donc attendu des Bordeaux. Vous connaissez tout ce qui s'est passé entre temps, il supportait. Puisque des Bordeaux l'avait promis que nous allons faire un remix. Le gars est resté à attendre. Juste à un moment donné, il dit que mais, je suis là, j'attends comme ça, j'attends même qui? Je peux blaguer comme ça, je perds des deux côtés. Hein? Le gars lui dit que, comme tu ne fais que tourner, voilà que tu sors même Geneba Djaba. Alors que c'est Viviane que tout le monde attendait. Tu es venu damer le pion après un sémé. Le gars lui réfléchit que mieux d'abord, hein, je commence avec Malors avant de suivre avec toi après. Prince Aimé quand lui, Prince Aimé quand lui, il choisit Malors, il ne s'attendait même pas. Vous connaissez tout ce qui se disait autour, tout ce qu'on disait sur Malors. Oh, c'est l'échec d'office, c'est ceci, tu ne peux pas. Il a quand même dit qu'il ne risque rien à rien dans sa vie. Il a accepté la main de Malors. Vous voyez ce que ça a donné, non? Lui, il dit qu'il ne s'attendait pas, il est dépassé. Ce qui est alors surprenant encore, c'est que lorsqu'on met le son de Prince Aimé en ligne, des Bordeaux, de Viviane, le remix de Viviane avec Malors en ligne, des Bordeaux met directement sa part. Mais ce n'est pas ça qui est le plus choquant. Le plus choquant, c'est que Prince Aimé n'est même pas l'auteur. Regardez l'image. Prince Aimé n'est même pas l'auteur de la chanson. Voilà quelqu'un qui a dit que quand il va poster le son de Prince Aimé, il va bénéficier de tous les droits d'auteur et sa maison de production et tous les sites de streaming, de téléchargement. Prince Aimé va bénéficier tout. Actuellement, si. Voilà le son de Viviane qui a plus de 400 000 vues sur la chaîne de Des Bordeaux qui lui produit de l'argent. Ça part dans ses poches. Le premier post que je vous ai présenté, donc je crois que c'est le deuxième, ça parle de Valsero. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est déjà dans le puits, mais qui continue de se noyer. Ce qui me plaît, c'est que Baron dessus s'est entré sur son go. Hein. Baron ne parle même plus. Hein. Baron lui-même. Tous sont sortis. Clasher Malors. Tous. J'ai vu les grosses têtes que non. Jusqu'à j'ai même vu un grand artiste, Sergio Polo, aller à la télé dire que non, aujourd'hui, tu n'as plus le droit, de demander, tu n'as plus besoin de demander l'autorisation d'un artiste pour faire son remix. Tu peux faire, mais automatiquement, l'artiste va toucher les droits. Automatiquement, donc c'est que tu n'as même plus besoin. Actuellement, c'est la question que me pose tonton Sergio Polo. Est-ce que Prince Aimé est en train de toucher les droits d'auteur sur la musique de Viviane que Des Bordeaux a mis sur sa chaîne YouTube? Si tu peux me répondre, je vais peut-être croire que tu avais raison. Mais si quelqu'un ne parvient pas à me répondre à cette question, parce que je vois la chanson appartient à Des Bordeaux. Tout. Il y a le nom de Prince Aimé à aucun endroit. Il y a le nom de Prince Aimé nulle part. Pourtant, le monde entier sait que c'est Prince Aimé l'auteur de cette chanson. Tu peux être le compositeur, c'est toi qui as fait le remix. Mais l'auteur, et même dans la vidéo, Prince Aimé dit que lui, c'est qui va toucher lui, ses droits d'auteur. Mais le gars a mis Prince Aimé de côté, il a oublié. Jusqu'à Valsero vient le soutenir, même dans le vol. Parce que là, ce qu'il vient de poser là,
Ce n'est même plus la malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est le vol. Donc, il vient de voler l'œuvre de quelqu'un. Donc, parce qu'on regarde sur la fiche technique, il n'y a pas le nom de Prince Aimé, c'est-à-dire que c'est le vol. Il n'y a pas de débat dessus. Adama. Bon, les gars, écoutez un peu Prince Aimé. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai parlé avec mon frère de Bordeaux, du featuring, et nous étions tous deux d'accord pour le featuring. Je m'attendais à ce que lui et moi, nous fassions notre featuring tel que c'était prévu au départ, mais toujours est-il que nous restons des frères et voilà, on pourra toujours travailler sur d'autres projets à l'avenir. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Bonjour Brut. C'est Prince Aimé, artiste et musicien, chanteur, auteur-compositeur du titre à succès, Viviane. J'ai reçu des appels, des proches, des personnes qui m'ont appelé pour me dire félicitations, ta chanson est en train de regagner du terrain, ta chanson est en train de connaître à nouveau le succès. Et j'ai dit mais comment? Moi j'ai pas fait de remix. On m'a dit non, t'as pas fait de remix, mais il y a quelqu'un, tu as un fan, un frère, un collègue en Côte d'Ivoire qui aime ce que tu fais et qui est en train il fait des bons trucs là autour et ça fait que les gens aiment, les gens apprécient et c'est comme ça que moi j'ai demandé à écouter. J'étais très content et vraiment j'ai ressenti quand même que voilà, il y avait quelque chose de positif qui arrivait à travers cette initiative de mon frère des Bordeaux. Et justement, parlant de Bordeaux, il y a même un featuring qui avait été annoncé et puis le featuring a été annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi ça a été une surprise pas du tout agréable parce que j'étais convaincu que lui et moi on allait vraiment avoir ce featuring. Vraiment tout était bien préparé pour que ce featuring ait lieu. Il aurait d'abord choisi de faire une première version, voilà, telle qu'il a fait. Et je pense qu'il pense toujours peut-être un jour refaire une autre version avec moi selon lui. Donc ça c'est d'après ce que j'ai entendu. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Après, nous restons des frères. Peut-être sur Viviane, peut-être sur une autre chanson, qui sait. Mais nous avons ensemble, je crois que beaucoup de choses qui nous lient quoi. Avec des Bordeaux, je crois que on s'était entendu. Lui n'avait aucun problème à me reverser les droits. Et moi, j'avais proposé même de partager les droits avec lui. Parce qu'il avait accepté justement de faire ce featuring avec moi. Et moi je pensais que voilà, pour la beauté de la musique africaine et pour tout ce que lui et moi nous représentons en Afrique, que je pouvais partager aussi les droits d'auteur avec lui, bien que c'est moi l'auteur-compositeur. Donc après, le featuring n'a pas eu lieu. Donc du coup je considère que toute reprise qui se fait sans moi, les droits de propriété intellectuelle doivent être reversés à son auteur que je suis. Mais les gens disent que c'est à cause de Malox qu'il n'y a plus de featuring. Non, je ne vois pas les choses dans ce sens parce que chaque artiste a sa façon d'agir face à certaines situations. Et puis je crois que des Bordeaux et Malox sont des frères. Il faut dire déjà que le remix avec Malox et les autres artistes camerounais aurait dû avoir lieu un peu plus tôt. Donc dès les premières heures où le burst de Viviane a commencé. Mais j'ai dû retarder parce que je tenais à finaliser le projet avec mon frère des Bordeaux. Bon, le projet avec des Bordeaux ayant rencontré quelques difficultés, j'ai pensé qu'il fallait avancer avec le projet, avec le projet de Malox et tous mes autres frères artistes. Et franchement, le résultat est tout simplement incroyable, magnifique. À l'époque, vous auriez misé que Viviane continuerait de faire un carton? Vraiment non. Pour moi, je savais que Viviane avait fait son bout de chemin de 2003 à 2005 et avait remporté même toutes les distinctions. J'étais passé vraiment à autre chose, même si je n'avais pas abandonné Viviane, qui est pour moi le trésor de ma carrière, parce que le public a toujours quand même aimé cette chanson. C'est un privilège pour moi que le Grand Neuf publie ma chanson, partage ma chanson, parce que lui, il est l'œil et la vitrine de beaucoup de Camerounais. Moi, je pense que je l'ai soutenu dans l'ombre sans savoir qu'un jour, il avait partagé aussi ma chanson et me soutenir à sa façon. Moi, je laisse d'abord Viviane faire son chemin, parce que Viviane n'a pas dit son dernier mot. Donc, quand Viviane aura terminé de faire tout ce que cela est en train de faire, je crois que je vais revenir avec d'autres titres que j'ai préparés jusqu'ici.